Restez puissamment bénis. Restez vraiment puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Bénissons Mfumu Kongo en premier parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre. C'est lui qui a fait que ceci soit direct. Vous aviez remarqué que je m'étais connecté depuis un peu longtemps. Ça remonte au moins 20 minutes déjà. Mais j'ai eu des difficultés parce que c'est cela. Mais tout est fait de telle sorte que le direct soit lancé et que Mfumu Kongo soit glorifié parce que c'est lui qui fait ces choses. Restez puissamment bénis chacun en particulier. Toutes les fois que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous donne combativité, énergie, endurance, que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que Kondo, j'insiste bien, Kondo Kosama Kuba, quoi chacun en particulier d'entre vous. Oui, Kondo Kosama Kuba, quoi chacun en particulier d'entre nous, enfants de Mfumu Kongo. Que notre Père se manifeste puissamment en tout et pour tout. Oui. Que nous ne soyons pas effrayés des temps que nous sommes en train de traverser. Au contraire, soyons forts, comme disait Moana Congo. Dès que vous verrez ces choses-là, redressez le cou, tout en notant que les temps sont terminés. Alors, courage à vous, chacun en particulier. Ne paniquez pas. Oui, le pire est là. Oui, la douleur est là. Oui, la crise est là. Oui, la mort est donnée gratuitement. D'accord. Mais vous, redressez votre cou. Force à chacun en particulier. J'insiste bien, courage et force, courage et détermination, courage et fermeté. Que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous aide. Enfant de Mfumu Kongo, premièrement, je vais m'incliner de ce que hier vous m'aviez attendu, mais en vain. J'étais un peu pris, j'étais un peu coincé par le temps. Franchement, face à tout ce que ce système nous impose, j'étais vraiment incapable d'être à la réunion avec vous. C'est pourquoi je m'excuse, je me fais excuser. Si vous pouvez vraiment me comprendre, alors ça serait une joie énorme de ma part et de votre part parce que vous auriez au moins libéré une personne qui s'est rabaissée, à qui vous aviez dit relève-toi, restez puissamment béni. Force à chacun en particulier, j'insiste bien, et nous sommes là. Nous sommes là parce que nous voyons comment le mal est en train d'être déshabillé. Le mal est en train de se faire exposer lui-même. Le mal est en train de s'identifier soi-même. Le mal, nous le connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Nous l'avions déjà dit. Nous avions longtemps parlé. Nous avions beaucoup expliqué.
Des cieux, Mfumu Kongo crie, dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Malheureusement, ces enfants n'ont pas écouté ce que le Père a crié, ce que le Père a dit, sortez du milieu d'eux. Ces enfants aiment le courant de la quatrième bête. Ces enfants, dans l'ignorance totale, ont acclamé, ont supporté, ont hissé au premier rang le mal. Et aujourd'hui, le mal est exposé, le mal est identifié, le mal est à la place du marché. Tout le monde le voit. Le mal est là. Qui va se poser encore des questions? Nous avions longtemps parlé. Nous ne sommes pas compris. D'accord. Nous avions dit, de gré ou de force, vous finirez ce que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous disons. Nous savons qu'il y a une prostituée au Vatican. Nous avions dit à tout le monde, regardez la prostituée, ce qu'elle est en train de faire. Les gens n'ont pas voulu regarder. Nous avions dit, bon, écoutez, puisque vous aimez ce qu'elle vous trompe, faites-vous égarer, mais vous finirez par accepter de gré ou de force ce que nous disons. Nous avions montré à ce monde les hommes en robe et en cravate, quelle que soit leur borne, quelle que soit leurs origines, leur appartenance religieuse. Étant donné qu'ils sont en robe et en cravate, nous avions dit, ces hommes-là, ce sont des menteurs. Ils vous égarent. Ils viennent avec des théories qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent est la source de tous les maux. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le mal qui est en train de s'exposer à la place du marché. Mais le mal se fait exposer à cause de l'argent. C'est pour de l'argent que le mal est en train de rougir. Toujours l'argent. Les hommes idiots de ce monde, ceux qui se sont laissés aveugler par des principes, en fait par le mensonge bien sûr, disent que, nous l'avions déjà dit dans des directs, que la source des maux de ce monde, c'est la femme et l'argent. Donc en fait je dirais l'argent et la femme pour les hommes, et pour les femmes, ils diront l'argent et l'homme. Ça s'entend quoi? Ça s'entend que l'amoureux ou l'amoureuse ne voudrait pas que l'homme ou la femme qu'il aime, soi-disant, ne soit pris, en fait, dans le sens de trahison par un autre ou par une autre. Ça fait qu'il y ait manque de paix, que le village se brûle, que les dégâts soient vraiment irréversibles, totalement. Nous, sur ça, nous avions rigolé. Nous avions rigolé parce que il ne nous est pas dit cela. Nous savons que c'est un problème capital.
Ça dérange beaucoup. Mais nous savons qu'au bout de cela, c'est la colère, la jalousie. Or, la colère et la jalousie sont des émotions qui sont, euh, en fait, qui ne produisent que des péchés sur péchés. Donc, un homme peut contrôler ces émotions-là et puis s'en passer, sans pour autant éviter de causer des dégâts sur son chemin. Nous avions cassé cela, nous avions totalement oublié ce cas-là. Et nous disons c'est l'argent. Parce que les Écritures nous disent l'argent est la source de tous les maux. On ne nous a pas dit dans les Écritures le sexe est la source de tous les maux. On ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit que l'infidélité dans le couple est la source de tous les maux. On ne nous a pas dit ça. Mais on nous a dit l'argent est la source de tous les maux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le monde de même. À cause de l'argent, regardez les dégâts qu'il y a. C'est à cause de l'argent qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la peur par le fait que l'ours est en train de cracher le feu. C'est à cause de l'argent. Donc, nous le savons et nous sommes conscients que le mal est en train d'exposer sa nudité. Le mal est connu. Vous avez la force. Vous avez les moyens de détruire d'autres pays. La Libye, la Syrie, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment les citer, l'Afghanistan, l'Irak. Ces pays-là n'ont jamais été dans l'OTAN. Mais l'OTAN est partie dans ces pays-là pour commettre des dégâts, pour tuer. Mais aujourd'hui, l'OTAN est incapable d'aller en Ukraine. Et avant, c'est la raison que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Nous rigolons parce que nous savons que la peur du feu russe inquiète. D'accord. Mais c'est cela. Pourquoi envoyer les armes en Ukraine? C'est pour attiser le feu. On en a déjà dit dans le direct passé, donc on ne va pas tarder là-dessus. Ça n'apporte pas la paix, ça n'apporte pas la tranquillité, mais ça ne va que apporter les grincements de dents, la radicalisation et aux hommes de voir où est le mal, qui est le mal. Le mal est en train de s'exposer. Le mal ne supporte pas la contradiction. Voilà qu'il faut fermer des médias qui apportent la contradiction. Où est la raison? Pourquoi on va fermer ces médias-là? C'est pour que le peuple dans le monde occidental et dans le monde d'Afrique, puisqu'en Afrique, on ne suit que également les médias occidentaux. En Afrique, on est également informé à la source par les médias occidentaux, que ce monde-là reste dans l'ombre en fait dans l'obscurité, quoi. Sous-informé. Parce que le peuple, à force d'avaler la pensée unique,
ne va que croire à cette pensée unique-là. La contradiction n'y est pas. Le mal s'expose. Nous sommes en train de le voir, le mal. Nous le connaissons. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, saboter, brûler, arnaquer. Le voleur. Et ici, nous sommes en train de voir ce que le voleur est en train de faire. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Nous allons avancer autrement. Mais nous sommes en train juste d'appeler nos frères et sœurs à la repentance. Pourquoi nous sommes en train d'insister qu'ils se repentent? C'est pour qu'ils vivent, pour ne pas dire pour qu'ils survivent. Dans le cas où il y a un temps ou un temps et demi. S'il n'y a pas un temps ou un temps et demi, oui, ils vont recevoir le coup de la destruction. Parce que la destruction est là. Il n'y a rien qui pourra faire que ce feu-là s'arrête si et seulement si que le monde occidental qui se dit soi-disant civilisé, mais dans la violence, la méchanceté, la brutalité, l'irresponsabilité est totale, dans vraiment son intérieur sale s'expose à la face du monde, continue de se mettre sur le chemin de la Russie. Ça, c'est comme ça. Parce que il n'y a aucun feu pour le moment sur Terre qui est plus brûlant que le feu russe. Il n'y en a pas. La Russie est la première puissance militaire actuellement. La Chine est la première puissance économique actuellement. Où sont les États-Unis? Ils sont relégués. Mais le monde occidental ne le reconnaît pas. Pour le monde occidental, ce sont les USA qui mènent la danse parce qu'ils ne veulent pas être diminués, parce qu'ils sont remplis d'orgueil, parce qu'ils se disent, nous avons tant fait du mal sur cette terre-là. Continuons en fait, ne cédons rien, gardons la position. Mais ça se cède automatiquement. Si vous ne pouvez pas courir plus vite que l'autre et qui vous dévance, pourquoi vouloir tomber sur ses pieds afin qu'il tombe également? Laissez-le passer. Ne lui barrez pas la route. Vous n'êtes pas rapide, vous n'êtes pas rapide. Il est plus fort que vous, il est plus fort que vous. Eux, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas céder, en fait. Mais en ne pas vouloir céder, ce qu'ils ignorent est que l'autre qui est passé, qui est plus fort, voudra bien les frapper. Parce qu'ils ne veulent pas céder. Donc, il doit les prouver que je suis plus fort que vous. Et il crache le feu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de cracher le feu. Il dit que celui qui est capable s'approche maintenant. Et tout le monde craint. D'accord. Mais nous avions dit qu'ils sont en train d'ignorer qu'il y a un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est Mfumoko et l'armée des cieux. Parce que eux, quand ils vont rentrer en action, ils ne vont pas dire, oui, la Russie, toi, tu as raison, par rapport aux faits exposés. Parce que c'est cela. Quand on voit les faits exposés, elle a raison. Dans la quatrième bête, bien sûr.
Mfumu Congo ne verra pas tout ça. Mfumu Congo dira, vous êtes en train de faire la pagaille dans ma maison. La terre ne vous appartient pas. Elle est ma propriété. Et vous êtes en train de foutre la pagaille à longtemps que vous aviez commencé. Maintenant, arrêtez-moi tout ça. Et l'armée des cieux va rentrer en action, va frapper tout le monde de part et d'autre, va remettre les pendules à l'heure. Et ça, nous, enfants de Mfumu Congo, nous le savons. Et c'est ce que nous sommes en train juste de profiter de dire à ceux qui ne sont pas nôtres. En fait, excusez-moi si je le dis mal, mais à ceux qui ne sont pas enfants de Mfumu Congo, qui pensent que Dieu et Jésus-Christ vont les sauver. À ceux dont nous disons que Dieu n'existe pas, nous insistons. Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit-là qui est partout là, cet esprit-là n'est qu'un égrégore, il n'existe pas. Donc, Dieu ne va pas vous sauver. Nous vous l'avions dit longtemps, mais vous ne comprenez pas. Mais regardez comment le monde avance et essayez de réfléchir, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas. Vous allez vous en rendre compte, mais le jour où vous allez le réaliser totalement, il sera trop tard. Parce que ceux qui vous ont emmené ce Dieu-là sont en train de s'exposer à la place du marché. Leur nudité est exposée. Le complot qui se passe là, à l'est là, le pape est dedans. La prostituée du Vatican est dedans. Mais cette prostituée du Vatican là, c'est lui qui vous a donné Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui est soi-disant le représentant de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour autant dire que Dieu n'est pas véridique. Dieu, c'est le mensonge. Dieu, c'est le garement. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous allez le comprendre de gré ou de force. Puisque vous avez des cerveaux de fourmis sans intelligence, nous allons faire de telle sorte que on vous apporte des, je ne sais pas si c'est des cerveaux artificiels, on va vous mettre à l'extérieur là, on va connecter à vos neurones pour que vous compreniez au moins que vous aviez mangé, vous aviez bu, vous aviez respiré du mensonge et que vous êtes égaré et que si vous ne vous levez pas dans la repentance, dans la fermeté totale, vous serez perdu de gré ou de force. Parce que rien et personne ne va vous sauver. Rien et personne ne va vous sauver. Nous vous l'avions déjà dit, mais nous allons essayer de lire quelque chose chez Jacques. Nous allons Jacques 1, Mfumu Congo. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Jacques 1, nous allons commencer à partir du verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétera dans ses entreprises. Ngeta. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Excusez, je vous en prie. Hey, who's there? Can put it down, please, now.
Your music. Excusez-moi, je vous en prie. Donc, je disais, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétera dans ses entreprises. On nous dit combien le soleil qui nous donne la vie, en fait, qui nous ravive, pour ne pas dire dans la vie, parce que la vie, c'est un fou qui nous la donne, mais le soleil nous ravive, a finalement séché l'herbe, parce que c'est cela. Et la fleur est tombée. La fleur qui semble être la parure externe, la parure extérieure, on a parlé de ça. Ça fleurit. C'est comme un homme qui finit par grandir, qui finit par vieillir, qui finit par perdre tout de ce qui est son énergie et qui meurt. Et quand il meurt, il ne meurt pas dans sa beauté, il ne meurt pas dans ses forces. Il perd tout et il se fend à ce qui lui reste des ossements, puis de la poussière totalement. Parce que tu es terre, tu es poussière, tu repartiras poussière. Tu es terre, tu repartiras terre. C'est cela. Donc, ici, on dit, vous allez tout entreprendre, mais à un moment donné, rien ne va marcher dans vos entreprises. À un moment donné. Parce que c'est cela. Votre orgueil sera mal alimenté. Et vous n'allez pas vous en sortir, quoi qu'il arrive. Au verset 12, on dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ngeta. Heureux qui est fort de supporter la tentation, parce que la tentation, elle est là. Et la tentation dans notre monde, sous le soleil de 80 ans, dans ce système de choses que la quatrième bête gouverne, la tentation ici est le mensonge. Excusez-moi, je le dirais tel. Nous connaissons qu'il y a plusieurs formes de tentation sur beaucoup de points, sur des différents points. Mais acceptez que je le dise tel, parce que il m'est venu de vous dire la tentation ici est le mensonge. Le mensonge de ces hommes en robe et en cravate qui voudraient faire comprendre aux hommes que quand ils font le mal, ce n'est pas eux qui font le mal, parce que il y a un homme qui a été fait entièrement
comme étant le mal. Et c'est lui qui les emmène dans le mal. Cet homme qu'ils appellent Satan, cet esprit, selon eux, je ne sais pas. On dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, après avoir été tenté, après avoir été excité, il recevra la couronne de vie. Donc, quand cette personne-là a résisté au mensonge, quand cette personne-là a compris que ce n'est pas Satan, quand cette personne-là a compris que la religion n'est que l'opium du peuple, quand cette personne-là a compris que Dieu n'existe pas, quand cette personne-là a compris que Jésus-Christ n'est que usurpateur, que toutes ces religions-là sont venues du Vatican, quand cette personne-là l'a compris et a eu à supporter tout ce que ce monde, sous le soleil de 80 ans, lui a infligé, cet homme-là recevra la couronne de vie. Cet homme-là est appelé béni de Mfumu Kongo. Cet homme-là aura la vie. Parce que cet homme a la connaissance. Cet homme a reçu ce que Mfumu Kongo a dit. Sortez du milieu de mes enfants. Cet homme est sorti. Cet homme-là a reçu ce que Mfumu Kongo a donné. Comme quoi, dans les derniers temps, mes enfants vont recevoir l'intelligence, la connaissance, et se leveront et vont se radicaliser face à la quatrième bête. Et ils seront victorieux. Des gens sans intelligence vont dire que je suis en train de déformer les Écritures. C'est ce qu'ils vont dire. Parce que, d'abord, nous avions dit la tentation, ici semble être le mensonge. Ici est le mensonge. Nous l'avions dit et nous savons pourquoi nous l'avions dit. Ngeta. Nous allons avancer. Nous ne déformons rien. Il faudra comprendre ce que nous sommes en train de dire. Au verset 13, on dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Mfumu Kongo qui me tente. » Ngeta. Que personne ne dise que c'est Mfumu Kongo qui me tente, car Mfumu Kongo ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ngeta. Et c'est la vérité. Le mal ne traverse pas le cerveau de Mfumu Kongo, ne traverse pas la vie de Mfumu Kongo, parce qu'il n'y a pas de mal dans les cieux. Ils ont dominé tout ce qui est mauvais. Nous avions déjà parlé de ça. Ils sont au-dessus de la connaissance. Ils sont eux-mêmes la connaissance. Et ils ont la maîtrise et le contrôle de tout. Mais il y a un problème. Le problème est que quand toi, tu te laisses aller dans le mal, toi qui es sur terre, toi qui es sous le soleil de 80 ans, quand tu te laisses aller dans le mal, notamment dans le mensonge, quand tu te mets à suivre le mal, comme le mal qui s'expose aujourd'hui à la place publique, comme le mal qui est en train de vouloir terminer ce monde-là, par son idiotie, par sa malédiction, quand tu te laisses tenter par ce qui sort de son carquois,
À ce moment-là, Mfumu Kongo t'envoie un esprit d'égarement dans le cas où tu t'es heurté à ce qui est de Mfumu Kongo. Ngeta. Pourquoi je dis dans le cas où tu t'es heurté à ce qui est de Mfumu Kongo? Si par exemple, tu es dans le monde et tu n'as rien reçu de Mfumu Kongo, mais tu te laisses égarer. Tu es derrière l'alcool, tu es derrière, je ne sais, les drogues, tu es, je ne sais pas, derrière toutes ces pratiques du monde-là. Tu es derrière les grégores, tu es derrière je ne sais quoi et quoi, les sciences occultes et autres. Tu as je ne sais quelle pratique. Là, c'est toi. Mfumu Kongo s'en passe. Il n'a même pas le temps. Mais si par exemple tu es, mettons ça comme ça, soi-disant béni de Mfumu Kongo, tu as connu la vérité, mais tu veux en fait euh, mettre ta sauce, c'est-à-dire que ce qui est de Mfumu Kongo, tu ne le reconduis pas, mais tu veux argumenter, tu veux mettre ce qui t'est propre, ou tu vas prendre je ne sais quelle théorie de gauche à droite, tu viens mettre dans ce qui est de Mfumu Kongo. À ce moment-là, Mfumu Kongo t'envoie un esprit d'égarement. Ça, il ne te tente pas, mais il t'oriente vers ce que tu veux. Comme tu aimes le mensonge, alors il te persuade que le mensonge est bon et tu vas croire au mensonge. C'est pourquoi, dans des vidéos où nous avions parlé du mauvais esprit de Mfumu Kongo, on a démontré ça. Donc là, Mfumu Kongo maintenant te tente, mais ce n'est pas la tentation, telle est la tentation. Mais il t'oriente parce qu'il sait que tu n'es pas, tu es la saleté au sein. En fait, tu es une tache sombre au sein de lui, quoi. Donc, il doit te mettre dehors parce que tu es en train d'emmener un nouveau feu dans sa lumière. On te sort. Et là, il t'égare. Il t'envoie un esprit d'égarement. Mais ici, comme Mfumu Kongo ne peut pas être tenté par le mal, et il ne peut pas également nous tenter. Ça, c'est ce que nous avions longtemps expliqué. Les Bindi Mfumu Kongo le savent, mais les hommes en robe et en cravate, comme les religieux, ignorants qu'ils sont, continuent d'embrasser le mensonge. Au verset 14, on dit, mais chacun est tenté quand il est attiré, et amorcé par sa propre convoitise. Ngita. Quand il est attiré et amorcé par ses désirs, par ses envies, par ses convoitises, par ses émotions, chacun est tenté. Donc, tu te fais tenter toi-même. Mfumu Kongo n'est pas là. Si aujourd'hui, Kanidia Congo succombe face à quelque chose, il l'a fait lui-même. C'est pas Mfumu Kongo. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au verset 15, on dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Puisque tu as envié, est-ce que ce que tu as envié est de Mfumu Kongo? Si c'est de Mfumu Kongo,
Ngeta, parce que tu seras rempli de connaissances, d'intelligence, de lumière, de sagesse, et tu te leveras. Mais si ta convoitise est sur ce qui est monde, alors cette convoitise-là va enfanter le péché. Tu as envié, tu as voulu avoir, et au bout de compte, tu auras le péché. Et on dit, et le péché étant consommé. Et quand tu gères ce péché-là, parce que tu peux pécher, tu as juste, en fait, au lieu que ton péché ne pèse, par exemple, 1 kilo, toi, tu peux faire que le péché puisse peser seulement 400 grammes. Tu peux t'arrêter en chemin. Tu dis non, je ne peux pas faire, je ne peux pas continuer. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui dit, bon, je vais tuer cette personne-là. Tu arrives, tu as frappé la personne est tombée et tu te ressaisis. Tu dis non, je ne peux pas le faire. Tu recules, tu abandonnes. La personne est blessée, c'est vrai. Tu as commis un péché. Tu ne l'as plus tué. Donc tu n'as plus commis le péché qui allait peser, par exemple, 1 kilo. Toi, tu l'as réduit à 400 grammes. Mais tu as péché. On prend la personne, on l'emmène à l'hôpital, la personne survit. C'est une bénédiction. Tu n'as pas tué, mais tu as péché. Mais ton péché n'a plus le même poids que ce que ça allait être quand tu allais tuer la personne. Tu planifies voler, par exemple, je ne sais pas. Ok, voler. Tu réussis de défoncer la maison, tu rentres dans la maison, après tu dis, ah, j'ai commis une erreur, qu'est-ce que je... Bon, mais je ne peux plus réparer la porte en question, mais ce n'est pas grave. Je laisse la maison, je repars. Oui, tu as commis une infraction, tu as commis un péché, mais tu n'as plus dérobé, tu t'es ressaisi. C'est pourquoi nous avions dit la fois dernière, les bénis de Mfumu Congo sont tellement intelligents, guidés par la force de Mfumu Congo, que même quand ils se lancent dans le péché, dans le mal, ils ont la force de se ressaisir, de reconnaître que ça, ce que je suis en train de faire est mauvais, je dois arrêter. Je ne peux pas continuer de le faire parce que sinon, non, c'est pas bien. Et il rétropédale. Il n'est pas comme les religieux qui se disent Jésus-Christ avait péché, pardon, avait payé le prix du péché et que donc je peux pécher. Il n'y a pas de souci. Il suffit de dire Égrégore, pardonne-moi et je serai pardonné du n'importe quoi. C'est pourquoi ils sont dans le fétichisme, dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, dans toutes les pratiques qui semblent être inacceptables aux yeux de Mfumu Congo. Selon la loi que Mfumu Congo nous a donnée, ils sont toujours en opposition parce qu'ils se disent le Grégor pardonne, ils se disent Jésus-Christ avait pris tous leurs péchés. Et donc, bon, étant rachetés au prix inestimable, il n'y a pas de souci. Ils peuvent pécher. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Les religieux devraient se repentir. Ils sont sur le mauvais chemin, ils sont dans le mensonge, ils sont embrouillés et ils doivent connaître que c'est pas
leur égrégore de Dieu qui fait le bien. Et donc, ce n'est pas Satan qui fait le mal. Ils doivent le comprendre. Au verset 15, on dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Ngita. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et nous le savons, eux-mêmes les religieux disent, le salaire du péché, c'est la mort. Et oui, le péché, quand tu l'as consommé entièrement, il te donne la mort. Mais nous, enfants de Mfumu, comme nous avions dit, tout le monde sur le soleil de 80 ans meurt. Tout le monde. Donc ici, ce n'est pas parce que moi j'ai péché que je meurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Non, ici on parle de la mort éternelle. Donc après le jugement, c'est de ça qu'on parle. Après le jugement, la décision qui tombe, si c'est pour que tu sois détruit, oui, là tu as consommé la mort. Là, le salaire du péché devient la mort. Autrement, sous le soleil de 80 ans, on voit les gens qui ont tant péché, qui ont vieilli, et qui ont vieilli dans l'aisance, dans la joie, avec toute leur richesse, avec toute leur fortune. Oui, exactement. Et ils ont laissé des descendants, et leurs descendants sont là et règnent également en maître, et continuent de faire le mal. Où est le salaire du péché pour eux? Mais pourtant, ils ont consommé le péché. Ngeta. Mais le produit de la mort, c'est au jugement dernier. Là, on parle de la mort éternelle. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, mes frères, mes bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo, on donne parce que c'est lui, la lumière. Ah, attendez, je vous en prie. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon, là, on est en train juste de parler de sa grandeur. Moi, ce qui nous intéresse, c'est de repartir quand on dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que personne, lorsqu'il est tenté. Parce qu'on nous dit, mais chacun est tenté. Ici, on ne parle pas de Satan. On dit chacun. Si c'était Satan qui faisait le mal, on allait dire Satan. Quand il se déguise, quand il vous rentre dans le corps, quand il fait ceci pour vous, quand il fait cela à votre nom. Non, on ne parle pas de Satan ici. La preuve, on a écarté Mfumu Kongo. Ne vous dites pas que c'est Mfumu Kongo qui vous a tenté, qui vous a éprouvé. Non, pas du tout. Donc, ne dites pas de même que c'est Satan. Ça, c'est ce que les religieux, malheureusement, ignorent. Parce que pour eux, quand ils font le mal, c'est Satan. Et quand ils font le bien, c'est Dieu. Le bien compte pour leur éternité. Et le mal, de toutes les façons, Dieu va oublier. Du n'importe quoi.
Et ce raisonnement-là les conduit aujourd'hui face au mur et ils sont en train de voir le mal qu'ils sont en train de se déshabiller aux yeux de tout le monde. Malheur à ceux qui ne comprennent pas jusqu'alors que Dieu n'existe pas. Malheur à ceux qui ne comprennent pas jusqu'alors que c'est pas Satan qui les pousse à faire du mal, c'est eux-mêmes. Ils doivent le comprendre. Malheur à tous ceux qui ne comprennent pas cela. Maintenant, quant à nous, enfants de Mfumu Congo, puisque nous en connaissons, qu'est-ce qui est important pour nous de faire? Ce qui est important pour nous de faire, c'est de rester nous-mêmes. C'est de rester à l'écoute de Mfumu Congo. C'est de faire de telle sorte que Mfumu Congo reste notre incontournable protecteur, notre guide à jamais pour que nous continuions de recevoir de son intelligence jour après jour afin de continuer de courir, de ne pas avoir honte de ce qui nous fait tomber. Parce que quand on tombe, on est plus attiré dans le mal. On est plus retenu par ce qui n'est pas important. Mais nous, on devrait grandir. C'est pourquoi Mfumu Congo nous a choisis comme étant ses enfants. Parce que nous sommes faibles, nous sommes tellement faibles qu'il éprouve cette compassion, cet amour de nous réconforter, de sécher nos larmes, de nous guider, de nous élever. Et d'où il nous a donné la connaissance, l'intelligence. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas plus importants que nombreux que nous voyons sur cette terre-là. Nous ne sommes pas plus importants que nos ancêtres, par exemple. Qu'est-ce que nous avons de différent, d'extraordinaire? Mais de sa bonté, il dit, ce sont mes enfants ceux-là. Je vais les habiller comme il a habillé Congo. Force à chacun particulier. Donc, les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui, que cela, je vous en prie, ne vous panique pas. Que cela ne vous entraîne pas dans la tentation, dans le mal. Que cela ne vous éloigne pas de Mfumu Congo. Mais au contraire, que cela vous renforce. Notez bien que nous avions dit, si l'on ne fait pas attention, cette situation que nous sommes en train de regarder de loin là, si nous ne faisons pas attention, cette situation fera que nous soyons dans les rues. Nous l'avions dit ici.
que cette guerre-là risquera d'arriver ici. Nous l'avions dit. En attendant, ne baissez pas les mains en faisant des provisions. Faites des provisions. C'est important. On ne sait jamais. N'oubliez pas que vous êtes un Mfumu Kongo. Donc ne vous laissez pas tenter par un courant de complexe, de violence, de je ne sais de quoi et quoi, pour vous livrer aux provocations, pour vous livrer à la vengeance, pour prendre par exemple l'arme, pour aller au front, pour... Ce ne sont pas... Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous allez vous lever, vous allez prendre votre sac, vous allez marcher. Vous marchez. Cherchez à vous éloigner parce que le mal, il faut le fuir jusqu'à ce que le sort que Mfumu Kongo a préparé pour nous arrive. Si c'est l'enlèvement, nous allons le vivre. Si nous allons mourir physiquement avant d'être recréés aussitôt pour l'éternité, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Mais ne cherchez pas à défendre cette terre parce que la terre sera détruite. Tout ce qu'il y a sur terre sera détruit également. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et malheur à ceux qui pensent que ils peuvent commettre des péchés et ils seront pardonnés. Non, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons qu'aucun péché ne sera pardonné bien avant le jugement. C'est pourquoi il faut veiller et savoir quel acte poser. Nous le savons. Et c'est l'occasion d'insister encore aujourd'hui. C'est l'occasion de crier de telle sorte que vous, mes frères et sœurs, reprenez conscience. Peut-être que vous aviez oublié cela. Pour que vous en rendez compte que vous manquez quelques boîtes, je ne sais pas, de vitamines, quelques boîtes de paracétamol et autres, allez les chercher, mettez dans la maison. Parce qu'on ne sait jamais. Entre-temps, on est en train d'observer, tout en sachant que c'est nous, ces enfants. Quoi, le monde? Le monde ne pourra rien nous donner. Rien du tout. Sa beauté est éphémère. Sa beauté est comme cette herbe qui a séché, dont la fleur est tombée. Le monde sera détruit. Le monde est mal habillé, malheureusement. Et les habits étrangers seront totalement détruits. Force à chacun particulier d'entre vous. On nous a dit de nous détourner du mal. Faisons un effort de nous détourner du mal. Faisons cet effort-là. Nous avions été orientés de parler d'elle. Mais nous n'avions pas eu normalement ce sujet à prendre. Quand nous sommes arrivés, nous avions eu
autre chose sur quoi on allait parler. Mais on a été orienté de parler sous ce temps que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Soyez ferme, soyez vous-même. Ces hommes-là, aujourd'hui, ne parlent plus de cette maladie, soi-disant coronavirus. Ils ne parlent plus de ça. Ils ont mis ça en métaphase 2. Là, maintenant, ils ne parlent que de la Russie. Ils ne parlent que de ça. La Russie est en train de cracher le feu. La maladie a disparu. Il n'y a plus rien. Ils ont fini par injecter les gens. Non, mais non, ils sont violents, quoi. Ils ont injecté des gens, ils ont trouvé que ça n'a pas marché, quoi. Oui, ils ont calé, parce que tous ceux qu'ils ont calés là, ils savent dire que ça, c'est des morts vivants. Ils le savent. Ils savent que tous ceux qui ont pris cette eau empoisonnée là, c'est déjà des morts vivants. Mais il y a encore, on va encore briser là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le feu. Ils sont en train de créer le feu. Parce qu'ils ont trouvé que ça, c'est lent. C'est une mort lente qu'on a donnée à ce monde-là. Donc, il faut leur apporter une mort précipitée. Alors, donc, il faut créer le feu. Parce qu'après, ce feu-là va apporter la crise économique. Quand ça va apporter la crise économique, ça va apporter la famine. Quand ça va apporter la famine, oui, ça fera que l'ordre puisse changer parce que nous, on le veut ainsi. C'est là où ils sont en train de mener le monde. Mais comme ils ont également croisé un feu brûlant sur le chemin, notamment le feu russe, oui, ils sont en train d'exciter l'Ukraine, mais ils n'ont pas la force d'y aller pour aider. Ils sont en train de, je ne sais comment le dire, ils attendent jusqu'à ce que, par exemple, la Russie sera affaiblie pour qu'ils rentrent. Peut-être. Peut-être c'est ce qu'ils attendent. Mais, sauf que, c'est l'armée russe. Elle a toujours gagné. Hein. Oui, il y a eu des guerres qu'elle a eu à perdre, oui, d'accord. Mais elle a toujours gagné. Quand elle rentre, elle défonce tout. C'est elle qui a mis Hitler KO, ça nous le savons. Qu'on ne dise pas le contraire. C'est l'armée russe. Et quand vous regardez le monde occidental, le monde des Blancs, s'il faut le dire tel, c'est comme si les Russes étaient, si on leur mettait dans le repère des Congo ou dans le repère des Noirs dans nos pays, si on les mettait dans nos repères, le reste de ces Occidentaux-là, c'est comme si c'était des hommes du Nord et les Russes étaient les hommes du Sud. Ça semble être comme ça. Quoi. Parce que les Russes ne sont pas aimés des Occidentaux. Mais pourtant, ils sont tous pareils. Mais pourquoi on ne les aime pas? Point d'interrogation. On se pose des questions. Si on les plaçait dans un petit pays comme la petite terre Congo, je dis par exemple, on va dire que non, les Russes sont les hommes du Sud et les Occidentaux, le reste de ces Mindélés-là, de ces Blancs-là, sont les hommes du Nord. Sauf que
c'est le moment où ces hommes du Sud-là ont eu la force de se lever. Est-ce qu'ils vont s'affaiblir? Point d'interrogation. Je ne pense pas. La Russie est levée, elle est debout, elle a le feu et personne ne peut arrêter son feu. Personne sur Terre. Pour le moment, bien sûr. Donc, les perdants sont révoltés et veulent faire que le monde s'arrête à leur conception. Eux, ils ont des bunkers, mais nous n'avons pas de bunkers. Mais avant, ce qu'ils préméditent n'arrive, l'armée des cieux entrera en action. Eux, c'est ce qu'ils ignorent en fait. Ils ignorent la présence de Mfumu Kongo, qui est propriétaire de cette terre-là. Et c'est pourquoi vous êtes appelés à redresser votre cou. Ne soyez pas, ne tombez pas dans les traumatismes ou quoi. Contrôlez vos émotions, buvez beaucoup d'eau. J'insiste bien, restez attachés à Mfumu Kongo. Il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Rien. Rien de mal qui va nous arriver. Le reste de nos frères et sœurs ont voulu marcher selon la vitesse de la quatrième bête. Ils n'entendent pas, nous, quand nous crions repentance. Ils sont derrière la tentation, derrière le mensonge. Ils épaulent le mensonge. Ils aiment écouter cela. Ils aiment vivre selon les exigences et les demandes du mensonge. Eux, ils préfèrent acclamer les hommes en robe et en cravate. C'est cela. Parce que, par manque d'intelligence, ils se disent, Dieu va donner. Alors que Dieu n'existe pas. Ils disent, Jésus-Christ va nous sauver, alors que Jésus-Christ n'est que égrégore, il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. Mais qui a porté tout ce mensonge-là? C'est l'homme occidental qui a porté tout ce mensonge-là. Mais ce peuple-là est incapable de comprendre cela. Les hommes en robe et en cravate, tous les noirs qui sont dans les religions seront condamnés d'office. Surtout ceux qui se sont passés pour soi-disant être enseignants. Donc, ils sont en fait des hommes en robe et en cravate, des pasteurs, imams, prêtres, les noirs, je dis bien, j'insiste, pour avoir été dans les religions qui sont venues d'ailleurs, sont responsables de ce que le peuple noir est égaré, de ce que le peuple noir souffre, de ce que ce peuple-là ne peut se lever, ne peut se relever. Parce que eux, du jour au lendemain, ne font que encourager le mensonge. Alors que d'où est venu ce mensonge-là, eux-mêmes ne prient pas. Nous sommes ici, leurs églises ne sont que des musées, c'est vide, c'est abandonné, ils ne prient pas. Mais les Noirs ont pris cela comme étant un héritage, comme étant un don,
comme étant une propriété familiale, bien sûr. Donc, ils entretiennent ce Dieu-là, ils entretiennent ce Jésus-Christ-là à tel point que, euh, non, c'est incompréhensible. Mais nous savons et nous crions que Dieu n'existe pas. Ils sont incapables de l'avaler, de le comprendre. Ne connaissant comment leur parler. Mais ici, notre ancêtre Jacques a insisté, a dit, vous êtes tentés par vous-même. Le péché, c'est vous qui le commettez. Vous-même. Le Créateur vivant n'y est pas. Et il y a plusieurs versets qu'on a lus dans le passé. Il y a des vidéos qui sont là, qui ni Dieu, ni Satan, ou je ne sais comment. Mais il y a des vidéos comme ça. On a démontré, il y a des versets bibliques qu'on a lus où on a bien dit que ni Satan, ni Mfumu Kongo, personne n'est responsable. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui commettez cet acte-là. Prenez votre responsabilité. Chacun a sa vie. C'est pourquoi l'on dit le salut est individuel. Ngeta. Dans le salut est individuel, on n'a pas dit le salut est relié à Satan. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. On dit individuel, c'est toi. Chacun est responsable. Et ce que nous disons n'est pas accepté. D'accord. Mais depuis que le mal se déshabille, ce peuple-là n'arrive pas à identifier le mal, franchement, ils n'arrivent pas à comprendre que sur quoi nous croyons vraiment, ça semble être utopique, ça semble être vraiment, c'est pas ça le chemin. Ils n'arrivent pas à le comprendre jusqu'alors. Ils attendent vraiment la destruction pour le comprendre. Alors que tout est en train de tomber comme un château en cartes. Anyway, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Nous continuons de regarder notre Père. Nous continuons de le bénir. Nous continuons de veiller de telle sorte que nous ne trébuchons pas. Ah oui, cela peut arriver qu'on titube. Oui, cela peut arriver qu'on glisse. Cela peut arriver qu'on tombe. Mais on ne va pas rester là où nous sommes tombés. On se relève aussitôt et l'on continue de courir parce que nous sommes de Mfumu Kongo. Nous sommes ses enfants. Et dans les cieux, on compte. On est en train de compter sur nous. Sur terre, ces francs-maçons-là, ces Illuminati-là, savent que nous sommes là. Ils nous entendent. Ils s'inspirent de ce que nous disons. Ils savent que nous disons la vérité. Ils savent que nous leur avions dit, ils n'auront pas l'occasion d'utiliser leur arme nucléaire. L'heure est passée. L'arme atomique, ils ne vont pas l'utiliser. Malgré tout. Ils en ont, oh oui. Mais ils vont regretter pourquoi ils ont passé du temps à le faire. Avant qu'ils l'utilisent, même une seconde avant, l'armée des cieux va rentrer en action pour tout stopper. Nous le savons, nous les enfants de Mfumu Kongo. Et nous l'avions dit ici. Et eux, quand ils entendent, ils savent, parce qu'ils nous écoutent, ils nous suivent. Nous leur avions dit.
Entre-temps, nous nous levons, nous marchons et nous appelons ceux qui le peuvent de se repentir. Donc, s'ils ne peuvent le faire, il n'y a pas de souci de rester dans leur coin, de garder leur vitesse habituelle, de continuer de faire comme ils font, de continuer de renforcer leur alliance avec les Grégores de Dieu, malheureusement qui n'existent pas, de continuer d'acclamer leur imaginaire Jésus-Christ, malheureusement qui n'a aucun pouvoir, qui ne pourra pas les sauver, qui ne peut rien faire. C'est leur problème. Nous, on leur a dit la vérité. On leur a dit aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. On leur a dit quand tu commets un acte, c'est toi qui le commets. C'est pas Satan. C'est pas le Créateur vivant. Personne ne t'a tenté, personne ne t'a envoyé vers le péché. Toi-même, Ngeta. On nous dit que la vérité, elle est comme ça. Eux, ils croient que Dieu est esprit. Il est partout. Ils croient que Jésus-Christ est un blanc, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, quoi et quoi. Nous leur avions dit c'est faux. Aucun prophète n'a été blanc. Nous leur disons, nous insistons. Bien sûr, ceux qui sont dans le livre qui nous ont donné, aucun, tous sont venus des fleuves de la d'Éthiopie, sur la terre Congo. Tous étaient noirs. Ngeta. Et oui, c'est la vérité, elle est comme ça. Maintenant, il faudra chercher à la comprendre. Et c'est ce que nous nous disons, c'est ce que nous donnons. Bien sûr, pour le comprendre, les Écritures sont claires, les Écritures expliquent tout. Mais ce peuple-là ne veut pas le comprendre. Ce peuple a le regard tourné vers la peau blanche, yeux bleus clairs, cheveux longs, du mensonge, de l'égarement. On a le peuple au Proche-Orient. Au Proche-Orient, où il n'y a pas de crocodile, où il n'y a pas de lion, où il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de léopard. Le peuple est là-bas vraiment. La terre est là-bas vraiment. Ça, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas rêver. On vous parle au-delà des fleuves d'Éthiopie. On vous parle de la terre africaine. On parle de la terre Congo. Et vous restez toujours borné en regardant vers le Vatican. Le Vatican va vous apporter quoi? Va vous donner chacun des robes de prostituées, c'est ça? Il faut être bête. Vous êtes vraiment égarés, vous, peuple noir, vous, peuple africain. Réveillez-vous. Regardez le mal qu'ils ont en train de se déshabiller. S'ils ont raison, s'ils sont en train de dire la vérité, pourquoi ils ont empêché d'autres chaînes de télévision d'émettre? Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas la vérité, parce que c'est des menteurs. Parce que le menteur n'aime pas qu'on l'affronte. La vie contradictoire le refroidit, le fait révolter. Et là, ils ont décidé, ils ont dit, non, 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 fermez vos chaînes là. Parce que vous dites le contraire de ce que nous sommes en train de tromper notre peuple. Vous êtes en train d'éveiller notre peuple. C'est pourquoi ils se sont enchaînés à bloquer nos vidéos entre-temps parce qu'ils se sont rendus compte que nous, également de notre côté, nous étions en train de dire ce qu'eux, ils n'aiment pas. C'est malheureux. Ngeta, restez puissamment béni.
Kanidia Congo va peut-être s'en aller. Force à chacun en particulier, hein, que vraiment Mfumu Congo vous assiste. Donc, ce dont on allait parler hier, nous allons parler de ça la semaine prochaine, mardi prochain. Bon, ce que nous avions eu à dire ici est venu comme ça. Donc, excusez-moi. Également, excusez-moi pour la journée d'hier. J'insiste une fois de plus. Yenge Kiaku, sœur Anne, reste puissamment bénie. Laissant que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur dans ta vie, ma sœur. Force à toi. Mfumu Congo est le roi. Restez puissamment bénis là-bas. Tous ceux qui travaillent sur cette chaîne-là, que Mfumu Congo vous assiste là-bas. Force à vous. Alors, Yenge Kiaku, mon frère Yoyi, laissons que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté, que Mfumu Congo te guide, force, énergie et puissance à toi, mon frère. Alors, mon frère Pavel, Yenge Kiaku, je ne saurais quoi et comment te le dire. Vraiment, reste puissamment béni, que Mfumu Congo continue de te lever, qui te guide, qui te donne selon sa volonté. Vraiment, force à toi. Yenge Kiaku, sœur Talia, reste puissamment béni. Je n'oublie pas le frère Léon, juste à tes côtés. Force à vous, là-bas, et comme je n'oublie pas ma sœur Élisée, Yenge Kiaku, et reçois les bienvenus chez nous ici, tu sais. Force à toi. Et donc, j'insiste, que Mfumu Congo vous bénisse, que Mfumu Congo vous guide, que Mfumu Congo vous élève, que Mfumu Congo fasse de telle sorte que Kondo Kosama Kubakwa Beno Kuna restez puissamment béni. Alors, ma sœur Audrey, ouais, Antino est là. Je suis là, ma sœur. Reste puissamment béni. Force à toi. Combativité, énergie, endurance. Oui, que Mfumu Congo vraiment continue de te guider. Que Mfumu Congo fasse de telle sorte que, waouh, reste puissamment béni. Qui d'autre? Ma sœur So Black. Yenge Kiaku, ma sœur, force à toi. Combativité, énergie, endurance, oui. Que Mfumu Congo te guide, continue de te guider avec puissance et grande gloire. Alors, ma sœur Eliane Odioué. Reste puissamment béni, ma sœur. Reste puissamment béni, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur de ta vie, ma sœur. Surtout, que Mfumu Congo marche sur tes ennemis, que Mfumu Congo les confonde, que Mfumu Congo les disperse, que Mfumu Congo les frappe.
Force à toi. Lève-toi. Continue de courir. Nous avons beaucoup de vidéos. Nous avons la chaîne Kanidia Congo. Le simplement possible comme Kanidia Congo. Ce serait bien que tu ailles sur cette chaîne-là, regarder certaines vidéos là-bas. Ça va te donner beaucoup de connaissances. Reste puissamment béni et je te prie de te lever et continue de courir. Ngeta. Alors, mon frère, Koy j'aime, reste puissamment béni. Reste puissamment béni que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté, puissance et grande gloire. À toi, mon frère, qui te guide. Je m'arrêterai sur le frère Freddy, la sœur Sophie. Yeng qui est nous, restez puissamment bénis. Force, combativité, énergie, endurance à vous et que Mfumu Congo touche chacun en particulier chez vous. Ma sœur Patricia Yeng Kiaku. Yeng Kiaku, force, puissance, énergie, combativité, ma sœur. Reste puissamment béni et que Mfumu Congo continue de te guider, que Mfumu Congo continue de t'assister. Vraiment, qu'il touche chacun en particulier chez toi. Bon, je ne peux plus vraiment manipuler Facebook, ça semble ne pas me permettre de faire défiler. Mais je sais qu'il y a ma soeur Yoyo qui est rentrée entre-temps. Je t'avais vu en ligne, ma soeur, reste puissamment bénie, ça fait longtemps. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté. Et toutes les fois que la volonté de notre Père, j'insiste bien, pour l'ensemble d'entre nous, se fasse en tout et pour tout, que Mfumu Congo fasse de telle sorte que nos ennemis soient confondus, nos ennemis soient détruits, oui, parce que ils le méritent. Ils méritent cette destruction par le fait qu'ils veulent nuire à notre vie et que Mfumu Congo se lève pour leur faire justice. Je n'oublie pas le frère KZ, comme le frère Loko Congo, comme le frère Kola Congo, comme le frère Karel, comme notre frère Tiwil Yokana, Tiwil, comme notre frère Rodrigue, comme notre sœur Reine Adassa, comme notre sœur Bonté Congo. Sauvez. Sauvez la bonté Congo. Ngeta. Comme notre sœur Tatiana Ferré. Ici, c'est chez nous. Dans notre maison. Et ici, nous ne levons que la grandeur de Mfumu Congo. Et que Mfumu Congo touche la sœur Lydia, la sœur Sandrine, que Mfumu Congo continue de toucher ses enfants. Ceux que je n'ai pas cités, comprenez-moi, restez bénis chacun en particulier. Parce que cela peut arriver. Mfumu Congo qui vous connaît vous guidera.
Full bénédiction à chacun en particulier d'entre nous. Que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que nous continuons à nous lever avec force, énergie et combativité. Nous avions dit que ton nom soit sanctifié, ô Mfumu Kongo. Que ton règne vienne, que celui-ci passe, Ngeta. Mais quand nous disons que ton règne vienne, maintenant le règne de Mfumu Kongo est là, à la porte de la terre. Mais les gens ont maintenant peur, soi-disant des bénis de Mfumu Kongo. De quoi avez-vous peur? Il faudrait que ce règne-là passe. Pour que le règne de Mfumu Kongo vienne, il faudrait que celui-ci soit détruit. Et donc que la destruction ne vous étonne pas, ne vous empêche pas de vous lever. Au contraire, acclamez Mfumu Kongo, redressez votre cou, soyez fiers parce que la délivrance est là. Alors restez puissamment bénis, chacun en particulier. Force à vous. Force à vous. Bien, on a regardé de l'autre côté, on est en train de voir comment les Noirs sont en train d'être discriminés au niveau de la frontière ou des frontières. Je ne sais de quel pays, quel autre, mais néanmoins, ceux qui veulent fuir de l'Ukraine. Bon, nous sommes noirs. Lisez le Deutéronome 28. Nous sommes noirs. Eh oui. Aussi simple. Nous sommes noirs. Et c'est pourquoi il faut se repentir. C'est pourquoi il faut appeler Mfumu Kongo. C'est pourquoi il faut acclamer Mfumu Kongo. Pour que ces injustices-là se terminent. Il n'y a pas plus à dire là-dessus. Hein. On va pas traîner là-dessus. Nous n'étions pas venus normalement pour cela. Bon, bien qu'on a dit, on a parlé, c'est consommé. On verra mardi prochain, on va repartir sur notre sujet d'évangélisation. Parce que là, apparemment, on n'a pas évangélisé tel. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier, que Mfumu Kongo vous assiste. Et Ngeta. Allez, Kandia Kongo est parti.